Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs d'RVM, bonsoir à tous nos amis, frères et sœurs, amis visiteurs. Bienvenue à ces 8 mois pour le bien-être, deuxième session, et où la première session de dimanche dernier était une introduction, et nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui dans cette deuxième session. Deuxième session sur vos manuels, pour ceux qui les ont, où à la page 7, c'est marqué « Développer un mode de vie sain » et nous l'avons un peu modifié. Vous allez voir que sur notre présentation, c'est marqué « Pratiquer un mode de vie sain ». C'est-à-dire que nous allons développer, mais nous allons vous inviter déjà à mettre en pratique. Et pour ce, je suis à nouveau avec mon confrère et ami, le docteur Max Renier, qui va commencer avec vous ce soir et ensuite, j'aurai la deuxième partie. J'ai un problème technique. J'ai un problème technique. Guy, tu continues parce que je ne retrouve plus mon Zoom. Ah. Alors, je disais donc que nous commençons véritablement le premier mois dans vos livrets à la page 7. C'est le mois 1, donc le mois de novembre, et c'est marqué « Développer un mode de vie sain ». Et donc, nous sommes là, et vous allez voir que pour notre présentation, nous avons modifié et que ça sera marqué, ça sera intitulé « Pratiquer ». Donc, c'est la même chose. Pratiquer, c'est pour vous faire comprendre qu'il nous faut, durant ces 8 mois vers le bien-être, aller vers la pratique. Et donc, nous allons voir ces pratiques de santé qui favorisent la longévité. L'importance du mode de vie pour la santé et la longévité est clairement illustrée par un grand nombre d'études qui ont concerné de vastes populations. Et si maintenant Dr Renier peut avoir son partage d'écran, c'est lui qui va, c'est bon, c'est lui qui va vous présenter ses études. Alors, je dis bonsoir à tous et je suis heureux d'être avec vous ce soir à nouveau. Alors, partagez l'écran. Est-ce que ça passe mon diaporama là? Oui. Voilà. Alors, la dernière fois, dimanche dernier, nous avons vu les mauvaises habitudes, les principales mauvaises habitudes de notre vie que nous avons le plus souvent. Ce soir, nous allons voir pratiquer un mode de vie sain ou encore pratiquer de bonnes habitudes de santé. Alors là encore, j'ai un petit problème, excusez-moi. Okay.
Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai quelques problèmes techniques. Voilà. Alors, la dernière fois, nous avons aussi, je vous ai mis une diapositive à votre réflexion pendant toute la semaine. J'espère que vous y avez pensé. Et quels sont les déterminants d'une bonne santé? C'est-à-dire ce que nous devons faire pour prévenir, pour avoir ou pour améliorer notre santé si nous sommes déjà malades. Qu'est-ce qui détermine une bonne santé? Alors, il y a beaucoup d'études sur la santé dans le monde entier. Là, nous avons 4 grandes études qui ont tenté de répondre à cette question. Premièrement, une étude sur 1 million de personnes étudiées pendant 6 ans sur la prévention du cancer. Une deuxième sur l'étude du côté d'Alameda sur les pratiques de santé sur 6 900 personnes étudiées sur 9 ans. Une troisième étude sur la santé des adventistes en Californie sur 34 192 personnes étudiées sur plus de 12 ans. Et enfin, l'objectif de priorité de santé, le Healthy People 2010, qui est un consensus des autorités et l'Agence de santé publique aux États-Unis. Alors, ces études portent sur une grande population, comme vous le voyez. Dans la première, il y a 1 million de personnes. On a sélectionné les personnes en bonne santé, puis on a analysé leur habitude de mode de vie et l'évolution de leur santé. Les chercheurs ont suivi ces gens pendant 6 à 12 ans pour voir ceux qui restaient en vie et ceux qui étaient décédés. Enfin, on a analysé quelques pratiques de santé, des différents facteurs de mortalité, mais aussi les facteurs de ceux qui étaient restés en vie et qui ont vécu pendant longtemps, des facteurs de bonne santé et de longévité. Ces études ont permis de découvrir 7 pratiques élémentaires de santé majeures. Aujourd'hui, nous allons présenter simplement 7 bonnes habitudes de santé pour revenir ensuite en détail et pour passer à la pratique dans les semaines à venir. Quelles sont ces 7 pratiques que ces différentes études ont montrées? Alors, pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut se reposer adéquatement, faire régulièrement de l'exercice physique, il faut choisir des bonnes graisses et manger des oléagineux, c'est-à-dire les graines, les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches, les cacahuètes, les arachides que nous oublions souvent de manger. Ensuite, consommer pain et céréales complètes. Consommer aussi des pains et céréales complètes. Ensuite, il faut maintenir un poids idéal. Sixièmement, nous ne mangeons pas suffisamment d'aliments d'origine végétale. Et enfin, il est important de ne pas prendre des toxiques comme le tabac, l'alcool et les drogues illicites. Donc, voici ces 7 principales habitudes de bonne santé que nous pouvons relever. Je vais ajouter une, c'est boire de l'eau pure, non gazeuse, non sucrée, en général 1,5 litre à 2 litres par jour, à ne pas remplacer par des sodas ni par du jus. Nous y reviendrons bien sûr. Alors vous me direz, la pratique est facile, mais la théorie est facile, mais la pratique c'est autre chose, car changer ses habitudes n'est pas évident au début. Mais si j'y suis arrivé, vous y arriverez aussi avec les 8 mois vers le bien-être. En tout cas, nous allons faire rapidement le tour en introduction de ces différentes bonnes habitudes de santé. La première, le repos. Alors, le repos est important dans la vie, comme vous le savez, et il faut en moyenne dormir 7 à 8 heures par nuit. Alors, bien sûr, une petite sieste en plus, quand on le peut, une petite sieste d'une demi-heure est souvent la bienvenue. Le manque de sommeil est un fléau qui touche tous les âges, mais ça fait aussi beaucoup de ravages quand nous sommes en carence et en déficit. C'est pour cela qu'il y a une journée mondiale du sommeil
le 3e vendredi du mois de mars de chaque année pour rappeler l'importance d'une bonne nuit, l'importance d'une bonne nuit de sommeil dans notre vie. Alors, sur cette diapo, vous voyez aussi les différentes causes de mauvaises habitudes de sommeil chez les jeunes et les moins jeunes. Il faut faire attention parce que parfois, nous avons dans nos chambres, et en particulier chez les jeunes, nos téléphones portables, une télévision, un portable. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vu dans l'Expo Santé de Pointe-à-Pitre une jeune lycéenne de 16 ans et je lui avais demandé combien de sommeil qu'elle fait par nuit. Elle m'avait répondu 3 heures. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, le soir, elle regarde des films à la télé, elle chatte sur son portable jusqu'à 2 heures du matin. Elle se réveille à 5 heures pour prendre le bus scolaire à 6 heures pour arriver à l'école à 7 heures. Ça lui fait donc 3 heures de sommeil par nuit. Et vous voyez donc tous les dégâts que cela peut causer sur sa santé à la longue. Le repos de 7 et 8 heures, ça donne quoi? Ça donne une meilleure santé physique. Et en particulier, il faut savoir que toutes nos réserves se renouvellent pendant le repos. Ça nous donne une bonne santé mentale et émotionnelle. Et ça nous donne aussi un stock d'énergie. Et quand nous sommes fatigués, nous ne sommes pas très productifs, nous sommes un peu lents. Et aussi un taux de mortalité inférieur à ceux qui prennent moins de repos. L'effet de la fatigue, ceux qui ne dorment pas suffisamment, c'est un grand facteur de stress. Et quand vous avez une carence en sommeil, vous êtes très susceptible, vous vous énervez facilement, le mental en prend un coup, la mémoire est affaiblie, l'émotionnel aussi en prend un coup, nous sommes frustrés pour la moindre chose. Il est parfois difficile de supporter ceux qui nous entourent. Notre productivité au travail, à la maison, elle est diminuée. Sur la route, on est moins vigilant et ça peut procurer quelques accidents. Et aussi, dans cette pandémie, il faut savoir que le système immunitaire, il est amoindri, il est affaibli, d'où l'importance justement d'avoir suffisamment de sommeil pour que le système immunitaire travaille bien. Le deuxième facteur, c'est l'activité physique. L'activité physique est importante. Alors, la Guadeloupe, on a l'habitude de dire, c'est une terre de champions, mais cela ne nous empêche pas quand même d'avoir 60% de Guadeloupéens qui sont en surpoids, 25% d'obèses, surtout les femmes. Voici une diapo qui montre l'importance d'une activité physique. Et là, il nous est dit que celui qui a une bonne activité physique, il a un risque de faire des crises cardiaques diminué de moitié par rapport à celui qui a une mauvaise activité physique, c'est-à-dire qui bouge peu. C'est une étude qui a été faite chez les 72 000 femmes dans le New England Journal of Medicine en 1999. L'exercice régulier est important à respecter. C'est un facteur de longévité. En moyenne, les études ont montré que chaque heure d'exercice ajoute 2 heures à notre vie. Les personnes actives sont moins souvent malades, moins de diabète, moins d'hypertension, moins de cancer, etc. Elles ont plus d'énergie au travail, elles gèrent mieux leur poids. On sait bien que sans activité physique, il est difficile de maigrir, mais aussi avec une bonne alimentation. Nous faisons face au stress et aux pressions de la vie beaucoup plus simplement. Et bien sûr, c'est un facteur aussi de joie, on déprime moins et on a une meilleure image de soi. Voici une diapo qui nous montre chez les hommes l'importance d'avoir une activité physique. Ça nous permet d'avoir une longévité supérieure. Les hommes qui ont une bonne activité physique, ils vivent 2 fois plus longtemps que ceux qui n'ont pas suffisamment d'activité physique, comme le montre ce diagramme. Chez les femmes, c'est encore mieux. Les femmes qui n'ont pas d'activité physique, elles ont 3 fois plus de chances de mourir que ceux
de mourir tôt de ceux qui ont une bonne activité physique. Alors, comment faire? Pour les adultes, il faudra avoir une activité physique au moins de 30 minutes, intensité modérée, au moins tous les jours. Je dirais ceux qui ne peuvent pas tous les jours, au moins un jour sur deux. En tout cas, il ne faut pas avoir de surentraînement parce que ça pose un autre problème. Alors, quand je pense d'activité modérée, ça peut être une marche, mais une marche où on va transpirer quand même, hein, qui va nous faire perdre 200 calories. C'est l'équivalent d'une marche à l'aide de 3 km. Pour ceux qui sont à Basse-Terre, Rivière-Sens aller, ça fait 3 km. Le retour, ça fait 6 km. Voilà, je passe la parole au docteur Sablier. Merci à Dr Renier. Avec Dr Renier, nous avons vu deux facteurs. Nous n'allons pas pouvoir voir ce soir tous les facteurs, mais nous allons déjà voir l'objectif de santé numéro 3 et l'objectif de santé numéro 4. Donc, objectif de santé numéro 1, vous avez vu, c'est le sommeil, avoir suffisamment de sommeil par jour. Objectif numéro 2, l'exercice physique. Objectif de santé numéro 3, eh bien, ces études sur les pratiques toutes ces études, les pratiques de bonne santé montrent qu'il est important de choisir les bonnes graisses. En particulier, faire attention au beurre, à toutes ces graisses animales, faire attention à bien choisir ces graisses, choisir des huiles végétales non hydrogénées et choisir des aliments riches en lipides sains, les oléagineux, les olives, l'avocat contient de bonnes graisses, les graines de lin, le soja, et il faut réduire toutes ces graisses animales et solides, en particulier le lard, le saindoux, le beurre. Je connais des gens qui cuisinent dans le beurre et il ne faut surtout pas, le beurre ne fait pas partie des bonnes graisses et il faut réduire toutes ces graisses animales et solides qui vont encrasser les artères. Et en supprimant ces graisses animales, nous choisissons de limiter les aliments riches en acides gras saturés, en graisses saturées. Ce sont ces graisses que l'on trouve dans les fast-foods, dans le prêt-à-manger, les plats à emporter, dans les fritures et dans les aliments frits, tels que les frites, les oignons frits, le poulet frit, dans les viandes grasses, en particulier les viandes rouges, avec cette graisse qu'il y a dans les hamburgers, les hot dogs, dans le lard, les saucisses, le poulet frit. Toute ces viandes grasses ont beaucoup de graisse animale qui, chauffées, frites, réchauffées, vont devenir toxiques pour notre flore intestinale. Les sauces à la crème fraîche, tout ça, ça contient beaucoup de graisses saturées. Et puis, il y a des sucres qui vont se transformer en graisse. Et attention quand même aux glaces, aux sorbets, au fromage, aux produits laitiers, surtout avec du lait entier, à la crème fraîche, au fromage à tartiner. Tout ça, ce sont des aliments qui apportent des graisses saturées. Et donc, un objectif de santé, c'est de limiter ces graisses. Parce que au bout de plusieurs mois et d'années, eh bien, à force d'utiliser ces graisses qui donnent peut-être un bon goût et notre palais s'habitue à ce goût, mais en fait, c'est un plaisir qui va avoir des conséquences à long terme. Nous allons avoir, avec cette forte consommation de graisse animale, plusieurs couches de graisse qui vont se déposer, comme vous le voyez sur cette image, sur la paroi des artères,
Au début, ces artères seront encrassées et petit à petit, elles vont se boucher, provoquant soit des crises cardiaques ou des AVC ou d'autres pathologies artérielles. Et donc, il faudra, dans un esprit de prévention, diminuer considérablement, surtout nous dans notre culture, de diminuer considérablement ces graisses animales et ajouter davantage d'oléagineux. Nous avons là, ici, une étude qui a été faite dans notre université à Loma Linda qui montre que la consommation fréquente d'oléagineux protège du risque de crise cardiaque ou d'AVC. En effet, les personnes qui mangeaient des oléagineux fréquemment, 5 fois et plus par semaine, avaient moitié moins de crises cardiaques en moins et moitié moins de mortalité, aussi de moins, comparé à celles qui n'en consommaient que rarement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par oléagineux? Eh bien, les oléagineux et les graines devraient faire partie tous les jours de notre alimentation pour à peu près 5 portions par semaine, une portion tous les 2 jours, on va dire. Ce sont les amandes, les noix de cajou, les noix de Brésil, les noisettes, les noix de pécan, des arachides, pistaches, mais aussi les graines de tournesol, de lin, des graines de sésame, des graines de citrouille, de giromon. On peut utiliser aussi avec modération le beurre d'arachide, la pâte d'amande, la pâte de sésame et ces graisses contenues dans ces oléagineux et dans ces graines sont de bonnes graisses qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Et nous allons voir tout cela au mois de janvier, lorsque nous allons revenir sur un chapitre spécial sur les graisses. Mais il faut aussi faire attention à nos céréales, au sucre. Et dans cette partie de sucre, il faut premièrement manger plus de pain complet bio et des céréales complètes plutôt bio et nos racines pays sans engrais. Et deuxièmement, nous allons voir plus tard avec un petit film vidéo la vie d'un éminent spécialiste sur les sucres raffinés et les édulcorants. Alors, dans un premier temps, et on est dans notre objectif santé numéro 4, pourquoi faire attention aux céréales? Et en particulier, c'est quoi le pain complet bio? Et pourquoi manger plutôt du pain complet bio? Alors, le pain complet possède un index glycémique plus bas que le pain blanc. Il contient également plus de fibres. Un index glycémique plus bas, ça veut dire que le taux de sucre monte plus lentement. Nous allons voir ça aussi le 4e au mois de février. Et donc, ce pain complet, parce qu'il a un index glycémique plus bas, est donc meilleur pour la santé. Néanmoins, et c'est là où je veux attirer votre attention, ce pain, il vaut mieux qu'il soit biologique, parce que s'il n'est pas biologique, il va contenir beaucoup plus de produits chimiques que le pain blanc, parce que les produits chimiques qui vont se retrouver dans les sols, en particulier les produits phytosanitaires, pesticides qu'on utilise dans les champs, ou les conservateurs que l'on rajoute pour le stockage des grains en silo, tous ces produits chimiques vont se retrouver dans l'enveloppe du grain de blé complet. Et donc, en prenant un pain complet simplement, mais où on a utilisé des produits phytosanitaires, ces produits phytosanitaires se retrouvent dans le pain complet. Tandis que le pain complet bio, en principe, est un pain où le blé utilisé n'a pas eu de produits phytosanitaires, de pesticides, et il n'y a pas eu de conservateurs. Donc, il est préférable
de consommer plutôt, de favoriser la consommation d'un pain complet, biologique et même fait, si possible, au levain. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus aussi au mois de février quand on parlera des sucres avec nos diététiciennes. Une étude, par exemple, là encore, faite à Loma Linda, dans notre université aux États-Unis, en Californie, montre que quand on mange, vous voyez du pain complet, ce pain avec beaucoup de fibres, bio si possible, eh bien, vous voyez, il y a moitié moins de crise cardiaque possible qu'avec le pain blanc. Et même avec du pain bis, du pain mélangé, eh bien, vous voyez que le risque de crise cardiaque a déjà diminué. Donc, ce pain complet bio va protéger aussi des maladies cardiovasculaires. Et donc, dans le choix des céréales et des racines pays, nous devons faire attention à ce qu'il y ait ces céréales et ces racines pays soient cultivées le moins possible avec ces produits phytosanitaires et favoriser le pain complet bio, on vient d'en parler, mais les pains multicéréales bio, s'assurer du côté biologique des céréales que nous utilisons, que ce soit l'avoine ou d'autres. Certes, ils sont riches en fibres, mais il ne faudrait pas qu'ils soient riches aussi en pesticides ou en produits phytosanitaires. Choisir plutôt du riz semi-complet plutôt que le riz blanc. C'est vrai que le riz complet complètement a un goût particulier. C'est pour cela que j'ai mis semi-complet. C'est déjà mieux, des pâtes complètes. Mais nos racines pays cultivées sans engrais, sans pesticides, eh bien, le manioc, le madère, les ignames, le poyo, les patates, le fruit à pain, tout ça, ce sont des racines que nous pouvons mettre dans notre alimentation en variant, mais qu'il faut ne pas en manger trop. Et c'est pour cela qu'il est recommandé au moins 3 portions par jour seulement, provenant particulièrement de ces racines pays sans engrais ou de ces céréales complètes bio. Mais nous allons revenir là-dessus. Et là, je veux venir à la deuxième partie de cet objectif santé numéro 4 sur les sucres. Il nous faut maintenant comprendre que nous devons diminuer sur les sucres raffinés et les édulcorants. Et là, à ce propos, je voudrais que vous écoutiez, je vous ai parlé d'un spécialiste tout à l'heure, c'est le professeur Joyeux que beaucoup d'entre vous connaissent et avec un autre partage d'écran, vous allez voir ce que dit le professeur Joyeux. Alors on va inconsciemment se gaver. J'étais récemment en Martinique et qu'est-ce que j'ai pu repérer en Martinique? C'est que déjà les Martiniquais sont addicts de sucre. Eh bien la métropole leur envoie tous les 15 jours un bateau où on est arrivé à augmenter la ration de sucre dans les yaourts pour poursuivre l'addiction. On les tient, on y va. Ils le savent maintenant. Alors je l'ai tellement dit sur les médias de Martinique pendant pratiquement une semaine, où j'ai pas arrêté de radio en télé, que le jour de mon départ, ils ont diminué le prix des yaourts par 4 pour que les gens les achètent par 50. Oui, il fallait vider les bateaux. Mais je leur ai conseillé de renvoyer le bateau vers la métropole. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Mais ça veut dire que aujourd'hui, nous devons être assez attentifs, non pas pour aller peser au microgramme ce que nous avons à consommer, mais pour essayer de voir un peu les orientations que nous devrions prendre pour être en meilleure santé, sachant que le gras, l'augmentation de poids chez l'homme comme chez la femme est cancérigène. Or, ce gras chez la femme va se stocker, après s'être stocké un petit peu dans le foie pour faire du foie gras.
il va se stocker dans les seins, et chez nous les hommes, dans le bassin. Ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Et on sait aujourd'hui que le gras en trop dans notre corps, qui correspond à de la surnutrition, qu'on peut appeler de la malnutrition, ce gras, il est authentiquement cancérigène. Donc, si on veut avoir un cancer, il faut y aller, quoi. On a intérêt à faire du gras. Et ce gras, vous allez le trouver de différentes façons, pas simplement en prenant du gras, mais d'abord en prenant du sucre. Ah bon? Mais je croyais, docteur, que quand je prenais trop de sucre, je pouvais l'éliminer. Bah oui, vous pensez que vous l'éliminez dans les urines, mais alors si vous l'éliminez dans les urines, vous êtes diabétique. Ça veut dire que vous avez bousillé vos reins. Les reins sont faits justement pour filtrer et garder ceux dont nous avons besoin, mais s'il y a des excès, on va les stocker, on le voit bien. Une dame me disait, vous savez docteur, moi je prends du fromage blanc à 0%. Ah bon? Mais à 0% de quoi, madame? Ah mais docteur, c'est écrit 0%. Mais de quoi? 0%. Ben, j'osais pas lui dire que je le voyais dans ses fesses, son 0%. Parce qu'il était là. Parce que c'est du 0% de gras, mais pas du 0% de lactose. Or, tous les lactose, maltose, glucose, saccharose, tout ça c'est du sucre. Vous savez qu'il y a le diabète de type 1, le type 2, le 1 c'est génétique. Il y en a malheureusement de plus en plus, parce qu'il semble que ça se prépare pendant la grossesse. Ça n'est pas tout à fait la génétique, mais quand c'est un enfant, on dit c'est la génétique. Puis il y a le diabète de type 2, ça c'est la bouffe. Et puis vous avez la surbouffe, c'est le diabète de type 3, c'est l'Alzheimer. Et on peut se préparer à l'Alzheimer. Si vous voulez avoir un cerveau de veau, je vais vous aider. Et vous pourrez le transmettre autour de vous. Voilà. Donc, c'est un extrait d'une conférence que le professeur Joyeux a donnée alors qu'il était en visite dans notre île sœur, la Martinique. Il avait été en visite en Guadeloupe et il avait tenu le même discours, mais j'ai pu avoir cet extrait de vidéo de la Martinique et je remercie un professionnel de santé de la Martinique de me faire parvenir cet extrait que j'ai jugé utile de vous présenter pour illustrer notre propos. Donc, dans nos objectifs santé, et malheureusement, pour ce soir et pour vous laisser poser des questions, nous allons nous arrêter déjà à ces 4. Docteur Renier vous a annoncé 7. Donc, nous allons voir les autres dimanche prochain, les autres pratiques de bonne santé. Donc, retenez pour ce jour qu'il y a la première pratique, c'est le sommeil et qu'il faut vraiment faire attention à ça. La deuxième pratique, c'est l'exercice physique. La troisième pratique de bonne santé, attention aux graisses, attention au gras. Et le gras bouche les artères, je vous en parlais, mais le professeur Joyeux vous dit que le gras contribue beaucoup à fabriquer des cancers. Et puis le sucre, pour lequel nous devons faire attention et choisir nos céréales et les sucres que nous utilisons. Donc, nous arrivons à la conclusion où, dans un premier temps, je voudrais laisser la parole au docteur Renier pour une première partie dans cette conclusion. Docteur Renier, qu'est-ce que tu peux ajouter? Oui, pour conclure, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous voient, que toutes ces bonnes habitudes de santé sont des lois de santé, justement, qui permettent de vivre agréablement sur le plan physique, sans trop de problèmes, hormis l'hérédité et les accidents. Nos choix ont donc un impact majeur sur notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel pendant toute notre vie. En particulier l'activité physique qui compense souvent certains facteurs de risque de maladie que nous avons et c'est le principal facteur de longévité. Donc, je vous encourage dès maintenant à commencer à faire un peu plus d'activité physique,
à faire une petite marche d'une demi-heure chaque jour, si possible, sinon tous les 2 jours. Voilà. Merci, docteur Renier. Donc, comme a dit docteur Renier, mais comme vous pouvez le constater avec les différents diapositives que vous nous avons montrées et le professeur Joyeux, eh bien, nos choix quotidiens, ceux que nous faisons tous les jours, vont avoir un impact sur notre longévité, sur la durée de notre vie, mais aussi sur le niveau de santé dont nous jouissons actuellement et surtout pour plus tard, sur notre manière de vieillir. Et j'ai mis vieillir entre guillemets, c'est sur notre manière de prendre de l'âge. Et ça, nous en reparlerons au fur et à mesure dans nos séances suivantes. Et je vous invite déjà, pour ceux qui ont le manuel ce soir, à aller à la page 10, de votre manuel. Et là commencent les devoirs que vous aurez à faire pour cette semaine jusqu'à la semaine prochaine et probablement les semaines suivantes. Vous avez 4 choses qui vous sont proposées dans ce registre de bien-être personnel que nous allons voir à chaque fois. Et ce soir, il faudra, durant cette semaine, là, nous sommes dans l'école de santé. Nous sommes dans les 8 mois. Nous avons 8 mois pour avoir cet objectif. Mais nous commençons déjà ce soir avec le sommeil, 7 à 8 heures par nuit, et j'ai mis autant que possible. C'est sûr qu'on ne va pas y arriver tout de suite. Quand on dormait que 3-4 heures par nuit et qu'il faut faire 7 à 8 heures par nuit, ce n'est pas possible. Mais avec cette fiche de progression que vous avez eue, que vous avez dans le manuel, que certains ont demandé par Internet, vous allez pouvoir voir votre progression. Et pour ceux qui dorment 3-4 heures par nuit, eh bien, le mois suivant, ça sera 5-6 heures par nuit. Le mois suivant, 6-7 heures par nuit. Et vous allez voir votre progression. Et en progressant, eh bien, vous améliorez votre mode de vie. Ça, c'est le premier devoir important sur le sommeil. Le deuxième, c'est sur l'eau. Docteur Renier vous en a parlé. Nous n'en avons pas beaucoup parlé ce soir, mais il est important de s'hydrater et d'apporter 1,2 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Là aussi, autant que possible. Parce que des gens qui n'ont pas trop l'habitude de boire, qui sont dans une ambiance climatisée, n'ont pas beaucoup soif, ils ne vont pas arriver à boire 1,5 litre par jour, bien que en plaçant régulièrement la bouteille de 1,5 litre sur le bureau, on a l'objectif qui est placé devant soi chaque jour, de boire autant que possible 1 litre, 1,2 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Le troisième exercice, le troisième devoir pour cette semaine dans le cadre de notre école de santé, c'est l'activité physique. Docteur Renier a insisté encore là-dessus. Nous vous demandons, dans cet objectif de prévention, pour lutter contre les maladies, l'hypertension, le diabète, le cancer, toutes ces maladies chroniques non transmissibles, de commencer 30 minutes d'exercice par jour. Ça peut être une marche, ça peut être autre chose. Nous allons le mois prochain, avec Daniel Brard et son équipe, parler pendant tout le mois de décembre de l'importance de l'exercice physique. Savez-vous que certaines études placent l'exercice physique comme bénéfique dans la prévention avant l'alimentation? Et donc, ce soir, à partir de cette semaine, nous vous encourageons à commencer à pratiquer et à mettre de côté 30 minutes par jour. Ça peut être 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, mais 30 minutes par jour. Et par la suite, vous allez voir que si vous pouvez faire 30 minutes, 1 heure, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes,
eh bien, et faire de l'exercice tous les jours, mais à défaut de tous les jours, tous les 2, 3 jours, mais il faut commencer. Et puis un quatrième devoir, toujours tout ça est vous est expliqué dans le manuel, dans les pages, dans les pages 8, 9 et 10 du manuel, vous ajoutez un objectif personnel. Pendant ces 8 mois vers le bien-être, vous allez choisir un objectif que vous voulez avoir. Cet objectif, il vous est personnel. C'est vous qui le choisissez. Alors, ça peut être que vous allez cesser de fumer. Ça peut être que vous voulez faire l'effort d'aller vous coucher avant 11 heures du soir, 23 heures. Ça peut être de choisir de manger au moins un fruit. Si on n'est pas diabétique, même 2 fruits le matin. Ça peut être de choisir de faire un petit déjeuner. Nous allons voir ça après par la suite. Ça peut être l'eau dont je viens de parler. Ça peut être de cesser de grignoter ou de ne pas regarder la télévision juste avant d'aller se coucher, par exemple. Chacun va pouvoir choisir un objectif personnel pendant ces 8 mois et il faut compter 4 semaines pour un changement d'habitude et 8 semaines pour la fixer. Donc, les objectifs que nous nous fixons maintenant sont des objectifs pour 8 semaines qui arrivent, c'est-à-dire les 2 mois. Pour novembre est déjà presque fini, décembre et janvier. Et avec l'exercice physique que nous allons voir particulièrement le mois prochain, eh bien, nous allons être des conseillers avec vous pour vous accompagner dans ces objectifs. Donc, voilà en quoi nous avons dit que ces 8 mois vers le bien-être sont une école de santé où nous allons modifier nos habitudes pour aller vers une bonne santé et pour prévenir certaines maladies. Je vous rappelle les outils pour la réussite. Commencez avec un test d'évaluation que vous avez fait. Vous avez vu où était votre score. Je vous rappelle que ce test était à la page 6 de votre manuel. Vous fixez des objectifs réalistes, c'est ce que nous faisons ensemble de ce soir. S'il le faut, choisir un partenaire, c'est conseiller, assister à la réunion hebdomadaire tous les dimanches de 18h à 19h pendant les 8 mois, consulter ce manuel et relire ce qui est dit dans le manuel. Et je vous invite à faire et à relire tout le mois 1, développer ou pratiquer un mode de vie sain. Et sur les feuilles, enregistrez vos progrès chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque mois et vous allez pouvoir voir comment nous allons vous aider à arriver à ces objectifs. Voilà ce que nous pouvions vous dire pour ce soir. Il y a encore 3 objectifs que nous allons voir dimanche prochain. Et à partir de maintenant, Dr Renier et moi sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous avons déjà quelques questions. En particulier, quelqu'un dit « Je dois manger sans gluten. Y a-t-il un pain que je peux utiliser même avec modération, car il y a du gluten dans le pain complet ?» Alors, je réponds, il faut trouver un pain complet bio sans gluten. Ça existe et il faut le rechercher. Si vous devez être sans gluten, il faut trouver le pain complet bio sans gluten. Je peux ajouter un mot? Oui, Max? Oui. Alors, ça peut se faire sur commande. On peut demander à son boulanger de faire son pain complet sans gluten. C'est ça. Alors, nous avons une question là. J'achète du pain complet bio, mais c'est fait avec de l'huile de palme et pourtant ils me disent que c'est bio. Alors, il faut chercher un autre fournisseur. Si c'est fait avec de l'huile de palme, il faut trouver un autre fournisseur
et ça existe un autre fournisseur qui va vous fournir un pain complet bio sans huile de palme, parce qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait de l'huile de palme dans le pain. Alors, que pensez-vous d'une personne qui mange des choses sucrées et salées et qui ne fait pas d'exercice physique? Max, je te laisse répondre. Ça fait plusieurs facteurs de risque, hein. L'alimentation trop sucrée, ça va amener progressivement au diabète. Trop salé, ça va favoriser l'hypertension. Et le manque d'exercice physique, c'est encore un autre facteur de risque puisque c'est de la sédentarité. Donc, cette personne accumule 3 facteurs de risque importants. Donc, je lui conseille très tôt, très vite, de diminuer le sucre, de diminuer le sel et de commencer à faire un peu d'exercice physique, hein, comme on l'a dit, au moins une demi-heure de marche active en transpirant, au moins tous les 2 jours, hein, pour commencer, ou même 2-3 fois par jour pour commencer. C'est un conseil de médecin, un conseil d'amis. Le conseil de Dr Renier se passe de commentaires. Je ne veux pas en rajouter. Où trouver le pain complet bio? Malheureusement, ici, sur cette antenne, je ne peux pas donner de nom pour ne pas faire de la publicité. Mais le pain complet bio peut se trouver et hors antenne, vous pouvez poser cette question sur 8 mois vers le bien-être@gmail.com et nous allons, avec l'équipe qui nous entoure pour ces 8 mois vers le bien-être, vous faire parvenir des adresses. Dites-nous la commune où vous résidez et vous dire où est-ce que vous pouvez trouver ce pain complet bio sans huile de palme. Vous avez l'adresse qui s'affiche, c'est l'adresse où vous pouvez, mais vous pouvez nous demander, mais nous ne voulons pas dire sur l'antenne où vous pouvez trouver ce pain complet bio. Après une intervention, j'ai pris du poids étant végétarien, intolérant au gluten et au lactose. Je voudrais un accompagnement. Alors, pareil, cette question, vous la posez, la personne qui la pose, nommément sur notre adresse Internet, 8 mois vers le bien-être. Vous voulez un accompagnement avec les diététiciennes et le groupe nutrition qui nous accompagne. Nous allons faire et vous aider et trouver la manière de vous accompagner le mieux possible. Alors, une autre question, comment comptabiliser ces 8 heures de sommeil? Faut-il compter les heures avant minuit comme double, comme on l'entend assez souvent? Alors, Max, c'est toi qui as plus parlé du sommeil au début. Est-ce que tu peux donner ton avis sur cette question? Oui, alors absolument, hein, il faut 7 à 8 heures de sommeil. Il faut savoir que les meilleures heures de sommeil où il y a une réparation des organes, ça se fait effectivement mieux en début de soirée avant minuit. Alors, je ne sais pas s'il faut les compter double ou triple, mais en tout cas, c'est mieux de se coucher avant minuit. Après minuit, bien sûr, mais il faudrait faire au moins 7 à 8 heures. Mais c'est encore mieux d'aller se coucher avant minuit. Ça, c'est sûr. Alors, en complément de ce que a dit Dr Renier, je dois vous dire que ces 8 heures de sommeil sont 8 heures pour un adulte normal. Chez les personnes âgées, ces 8 heures sont moindres. C'est 7, parfois 6, mais les heures avant minuit sont importantes. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, notre sommeil n'est pas un sommeil d'un seul tenant. Il y a ce qu'on appelle le sommeil profond, le sommeil paradoxal
c'est dans ce sommeil paradoxal d'ailleurs qu'on rêve, et puis un sommeil léger. Et la partie où on récupère le plus, parce que notre cerveau est comme une batterie et il doit se recharger. Nous dormons pour recharger notre organisme en énergie. Et la partie où notre cerveau, notre corps se recharge le plus en énergie, c'est dans le sommeil profond. Et c'est pourquoi on a tendance à dire que ces heures de sommeil comptent double quand elles sont avant minuit. Comme on l'entend assez souvent, c'est une personne qui a eu cette inspiration de dire que ces heures étaient doubles. Maintenant, les études scientifiques sur le sommeil ne disent pas que c'est double, mais disent que c'est très important et que c'est dans cette phase qu'on récupère davantage. Donc, il faut interpréter le fait que cette personne inspirée a parlé d'heures doubles dans le sens où ce sont des heures importantes pour notre équilibre énergétique et pour notre santé. Alors, on nous demande de donner un exemple de menu complet pour une journée. Alors, ça, nous n'allons pas pouvoir faire ça ce soir. Là, c'est pareil. Vous nous envoyez votre question à 8 mois vers le bien-être@gmail.com et avec notre équipe de nutrition, nous allons essayer de vous donner un exemple de menu pour une journée. Mais là, ce soir, malheureusement, nous ne pouvons pas faire cela. Il est prévu aussi qu'on aborde le problème du poids, un poids sain, et nous allons développer justement tous ces menus lors des séances du poids sain. Donc, ça viendra. Alors, justement, le poids sain, nous allons dire quelques mots sur les autres facteurs. Et au mois de mars, je crois, nous allons parler du poids sain. Et là, nous allons rentrer, après avoir parlé des graisses et des sucres, nous allons rentrer dans ce poids et là, nous pourrons vous donner encore davantage. Mais nous allons répondre par mail à votre question déjà. Alors, j'ai des douleurs au genou. Puis-je tout de même faire du sport? Max. Ok. Alors, il y a des sports adaptés pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Le principe, c'est d'éviter de surcharger le genou lors de la pratique sportive. Donc, en particulier, pour ceux qui souffrent des genoux, on peut leur proposer le vélo. Soit le vélo, mais le vélo en douceur. C'est pas un vélo pour aller grimper, mais c'est un vélo pour, comme on dit, mouliner les petits braquets, soit sur le plat, si on veut sortir à l'extérieur, soit à domicile, sur un vélo d'appartement ou sur un vélo d'entraînement, mais ne pas mettre de grands braquets. Le vélo, la natation, c'est aussi un sport recommandé pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Tout ça, ce sont des sports qui ne surchargent pas le genou. Et en particulier, plus on prend de l'âge, plus le genou présente de l'arthrose. Donc, c'est important d'adapter le sport à son état de santé, à son état articulaire et à son état osseux. Il y a aussi la gymnastique. Toujours la gymnastique, mais en privilégiant le développement du haut, c'est-à-dire de tout ce qui concerne le dos, les pectoraux, les bras, les abdominaux, pour ménager un peu les genoux. Voilà. Merci. Une question aussi. Comment puis-je diminuer le ronflement par rapport à la prise de poids? Alors, justement,
en perdant du poids, on va diminuer le ronflement. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que maintenant, on a tendance simplement à appareiller les gens qui ont un ronflement. On fait une étude du sommeil. En général, s'il y a une apnée du sommeil qui accompagne, parce qu'on peut ronfler sans avoir apnée du sommeil. Mais s'il y a apnée du sommeil, alors on a tendance à vouloir appareiller les personnes. Mais la perte de poids, et ce n'est pas 1 ou 2 kilos, en général, c'est perte de 10, 15, 20 kilos, va améliorer le ronflement et on peut également, vous pouvez, la personne qui a posé cette question, la poser sur les 8 mois vers le bien-être @gmail.com et nous allons vous donner les conseils de spécialistes vers lesquels vous pouvez aller pour explorer davantage votre ronflement et s'assurer que ce ne sont pas d'autres facteurs de risque que vous avez qui font que vous avez ce ronflement. Il y a une question aussi que nous avons où une personne dit « Je travaille de nuit. Comment faire 8 heures de sommeil par nuit et que je travaille 4 nuits par semaine ?» Oui, alors… Max va répondre à cette question et moi, je vais vous aider aussi par un complément à la réponse de Max. Alors les 4 nuits où on ne travaille pas, on peut profiter pour récupérer justement en respectant ces 8 heures. Autrement, si le travail le permet, on peut faire des petites pauses. Quand nous sommes de garde, nous médecins, on a appris à faire des petites pauses et une demi-heure peut suffire pour recharger un petit peu la machine pour tenir une nuit et ça nous permet d'être moins fatigués. Les médecins sont très sollicités quand ils sont de garde et on essaie d'adapter des pauses pour pouvoir tenir. Autrement, les jours où on peut dormir, il faut en profiter, ne pas pour dormir trop, mais dormir bien avant minuit, comme on l'a dit, et puis une bonne alimentation qui ne surcharge pas trop l'intestin permet aussi de récupérer mieux. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, si on peut faire une petite sieste les jours qu'on ne travaille pas, c'est bien. De même, essayer de faire un peu de relaxation pour être en forme pour les nuits à venir. Merci, Max. Alors, en complément, ce que Dr Renier vous a dit est totalement exact et je souscris. Par contre, ce que je veux rajouter, et si je prends au mot la question, la personne dit « Je travaille de nuit, je fais comment faire 8 heures de sommeil par nuit alors que je travaille 4 nuits par semaine ?» Ça veut dire que vous travaillez 4 nuits par semaine et 3 nuits, c'est normal. Alors, il faut savoir que travailler comme ça pendant toute une vie, vous allez vous bousiller la santé. L'organisme ne peut pas gérer pendant longtemps, pendant des mois, des semaines, voire des années, ces espèces d'à-coups de chronobiologie, parce que notre organisme a un rythme, il est habitué à un rythme. Et ça veut dire que nous lui donnons un rythme, nous changeons le rythme, nous lui donnons un rythme, nous changeons le rythme, nous changeons le rythme tout le temps. Et je peux vous dire qu'en tant que gastro-entérologue, je vois des gens qui vivent comme ça et la conséquence, c'est qu'ils prennent du poids. La conséquence, c'est qu'ils sont déréglés hormonalement, des problèmes gynécologiques, des problèmes d'hormones pancréatiques, des problèmes hormonothyroïdiens, beaucoup de problèmes de thyroïde chez les gens qui font le travail comme cela, avec des nodules thyroïdiens. Pourquoi? Parce que la chronobiologie a été bousculée
C'est pour cela que personnellement, je conseille que cette manière de travailler, on peut la faire que pendant une période de sa vie. Et à un certain moment, il faut abandonner. Il ne faut pas continuer tout le temps. Quand on fait des nuits exceptionnellement. Et tout le monde tourne et fait des nuits. Mais faire des nuits où vous faites 4 nuits, puis ensuite vous revenez normalement, puis vous refaites 4 nuits, eh bien, à la longue, au bout de plusieurs mois et de plusieurs années, il y aura des difficultés. Alors, on me fait savoir qu'il est 19h01 et qu'il faut maintenant, c'est bon, nous arrêtons là les questions. Nous avons essayé de répondre à vos questions, docteur Renier et moi. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette école de santé. Merci pour vos questions. Ceux qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, posez-les sur les 8 mois vers le bien-être. Et pour la prochaine fois, vous aurez aussi un numéro de téléphone que nous allons vous communiquer. Vous pourrez aussi poser des questions sur la messagerie de ce téléphone. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons avoir été à la hauteur de l'intérêt que vous portez à cette émission. Bonne soirée et à dimanche prochain pour notre prochain cours. Bonsoir à tous. Au revoir. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter les pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter les pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise.